c'est le grand départ de l'Hermione, piloté par la communauté d'agglomération, la région, le département de la Charente-Maritime, et donc un événement majeur pour notre territoire. C'est un grand coup de projecteur sur le territoire charentais-maritime, de l'agglomération de Rochefort-Océan, avec les villes de Fouras, de Port-des-Barques, de Saint-Nazaire. Tous les estuaires de la Charente sont honorés du départ de l'Hermione. Et l'Hermione va remonter la Charente pour justement saluer toutes les communes du rivage et notamment Rochefort. On est très fiers d'être Rochefortais. Les Rochefortais ont une passion pour la frégate Hermione, sont évidemment très sensibles à ce grand départ et souhaitent qu'une chose, un retour rapide dans son port d'attache, Rochefort. Alors Fouras-les-Bains est au cœur du dispositif ce soir et puis toute la journée en fait, avec beaucoup d'animations, beaucoup de spectateurs. On attend 40 000 personnes sur la presqu'île, donc c'est un événement majeur pour le territoire de Rochefort-Océan et pour la commune de Fouras-les-Bains dont je suis maire. D'accord. Alors Fouras-les-Bains, c'est la continuité territoriale de Rochefort avec un patrimoine, un passé historique important. C'est une terre de départ, aujourd'hui l'Hermione, et hier, il y a 200 ans, le départ de Napoléon Ier pour Sainte-Hélène. Donc c'est une terre d'aventure et là aujourd'hui, eh bien, Fouras-les-Bains est au cœur du dispositif du grand départ de l'Hermione. D'accord, ça va être un beau spectacle. Ça va être un beau spectacle avec une organisation un peu particulière, périmètre de sécurité, des parkings énormes, beaucoup de visiteurs attendus, l'effervescence et puis en quelques mots, eh bien, l'extraordinaire aventure de l'Hermione passera par Fouras aujourd'hui. Ah oui, c'est fabuleux. Pour le Poitou-Charentes, pour tous les habitants de la région, c'est un très grand moment parce que c'est un petit peu de chacun d'entre nous qui va prendre la mer pour traverser l'océan. Ça fait 20 ans que les Picto-Charentais suivent jour après jour la construction de l'Hermione, la préparation du voyage. Et maintenant, c'est le grand jour, on va partir. D'accord. On attend beaucoup de monde? On attend plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont venir au bord de la Charente, sur tous les endroits où on peut avoir accès pour regarder ce départ de l'Hermione et puis évidemment le magnifique spectacle qui va être donné par les collectivités locales à cette occasion. Ok, c'est un coup de projecteur pour la région? Oui, nous organisons à cette occasion une opération de promotion très forte sur la côte est des États-Unis. Nous emmenons des entreprises de Poitou-Charentes, notamment dans l'agroalimentaire, mais pas seulement, pour faire connaître nos produits, nos savoir-faire et quoi de mieux que l'Hermione pour montrer justement les talents et les savoir-faire de Poitou-Charentes. C'est une sorte d'ambassadeur en fait. C'est un ambassadeur de Poitou-Charentes formidable. Ah, Vous verrez après. Bonjour Marc. Peut-être prendre le riz, mais on verra au dernier moment. C'est bon, prendre le service au fond et d'abord faire continuer avec le bricolage et le combat. Le genre du départ, là, vous vous sentez comment? Là, on sort de 2 jours de navigation, on est encore un petit peu concentré, on a mis ce matin à 7 heures. Voilà, avec le soleil qui sort là, c'est bon. oui, c'est bon, ça peut remarquer. Reste ou pas?
passer après la fourmi, on peut laisser tomber. Maintenant là. On va y arriver, on va y arriver. Ouais. Vivement ce soir, je te le dis. Ah ouais. Et bah voilà, on va se retrouver plus avec des brassières, mais allez, 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 vous êtes embarqués, vous débarquez là. C'est bon, c'est bon. Yo, on fait pas le son de la clé, c'est vous, ça repart. Tu sais, c'est celle-là, les sécumars, là, les bleus et... Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Préfète, Monsieur le Président de Région, Messieurs les élus, Messieurs les maires, chers amis, Hermione va lever l'encre de l'IDES et longer Foura pour rentrer dans la Charente avant de prendre son grand départ pour l'Amérique. Votre présence, Monsieur le Président de la République, dans ce moment que notre association attend depuis si longtemps, nous fait particulièrement chaud au cœur. Elle touche ceux qui sont ici et ceux qui attendent l'Hermione sur les berges de Charente. Elle touche toute l'équipe de l'association Hermione Lafayette, bénévoles et permanents. C'est 8000 adhérents, c'est 4,5 millions de personnes qui nous ont soutenus en visitant pendant 17 ans le chantier de l'Hermione à Rochefort. D'abord, c'est un projet citoyen, avec des milliers et des milliers de bénévoles rassemblés dans les associations, des millions de visiteurs, plus de 4 millions, qui par leur participation ont marqué leur attachement à la réussite de ce projet. C'est ensuite un formidable projet culturel et historique, dont les valeurs nous inspirent encore aujourd'hui. Et je remettrai tout à l'heure un exemplaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que deux jeunes gabiers rapporteront à Yorktown à l'arrivée de la frégate Hermione le 5 juin prochain.
J'ai l'honneur de vous lire une traduction française du message du président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama, à l'occasion du départ de l'Hermione pour les États-Unis. Je le cite. C'est pour moi un honneur de commémorer avec vous le voyage de l'Hermione et de célébrer ainsi des liens indéfectibles d'amitié et de solidarité tissés entre nos deux nations. Depuis plus de 2 siècles, les États-Unis d'Amérique et la France sont unis par la liberté dont ils sont mutuellement redevables. C'est un nom qui résonne dans l'histoire. L'Hermione, c'était le bateau de Lafayette, une frégate de la marine royale, mais qui était inspirée par l'esprit des Lumières. L'Hermione, c'est aujourd'hui le vaisseau qui porte l'amitié entre la France et les États-Unis. La première fois que l'Hermione a traversé l'Atlantique, c'était en 1780, il y a 235 ans. Elle emportait à son bord un jeune homme qui avait à peine 23 ans et qui était chargé de la plus belle des missions, chargé par la France d'apporter son soutien à la lutte pour l'indépendance de l'Amérique. 3 ans plus tôt, alors qu'il avait à peine 20 ans, Lafayette avait déjà gagné l'Amérique pour se porter, comme il le disait lui-même, en défense de la liberté. La liberté, c'est celle qui guidait les insurgés américains de George Washington. La liberté, c'est celle que défendait aussi pour son pays Lafayette. Revenu en France, dans un bateau au nom prédestiné, l'Alliance, Lafayette n'avait cessé de plaider la cause de l'Amérique auprès du roi. Et c'est donc quelques semaines plus tard, sur l'Hermione, qu'il partit pour annoncer à George Washington et à l'Amérique cette grande nouvelle. La France, oui, la France était là. Et elle apportait
son soutien et son appui à l'indépendance américaine. À Boston, Lafayette fut accueilli par une foule en liesse. À la tête de ses volontaires, il a tout fait pour que des hommes libres puissent l'emporter. La contribution de la France fut décisive pour permettre aux États-Unis d'Amérique de connaître la liberté. C'est ainsi que fut scellée la plus belle des alliances, une alliance fraternelle entre la France et les États-Unis. Lafayette devint un nom de rassemblement, de ralliement. Le maire de New York dira en 1824 que sa patrie considérait Lafayette comme son fils le plus aimé.